Bonjour les Vierges, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2021. Oui, déjà avril, le temps passe très très vite. Alors c'est une guidance générale comme à chaque fois, hein. Donc si rien ne résonne pour vous au signe Vierge, n'hésitez pas du coup à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça parlera davantage à votre situation. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message à recevoir pour ce mois-ci et puis qu'il y en aura peut-être le mois prochain. Je tiens également à remercier tous mes abonnés pour faire partie de mes abonnés déjà, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, j'en suis vraiment très touchée. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des commentaires pleins de bienveillance, d'encouragement. Ça me ferait vraiment plaisir, ça me va droit au cœur. Et en plus, ça booste énormément mes énergies, ce qui fait que ça m'aide encore davantage pour vos guidances, y compris pour les guidances personnalisées que je peux faire. Alors, comme le mois dernier, je vais faire le tirage sous vos yeux. Je vais d'abord tirer toutes les cartes et je mettrai en avance rapide pour vous épargner le long moment de tirage. Je découvrirai les cartes en même temps que vous et je vous transmettrai les messages au fur et à mesure que je découvrirai les cartes. Voilà, alors si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous souhaite déjà la bienvenue sur cette chaîne, c'est que vous êtes nouveau peut-être. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que je publie les vidéos, que ce soit pour celles de la semaine ou pour celles des mensuels. Voilà, et on y va tout de suite pour vous les Vierges. Alors, pour les Vierges, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît? Alors, les Vierges, voyons voir. Bon, alors déjà, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes stressés, les Vierges, ici. Vous commencez le mois d'avril un peu stressés, je pense, pour certains, parce que j'ai les rats ici, j'ai l'instabilité ici. Mais c'est un stress temporaire ici, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir vraiment avec tout ce que nous disent les oracles, hein. Alors, on est dans le chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiasme, contemplatif. Là, déjà, ce qui me sort aux yeux et le message que je reçois déjà, c'est émotif. On est submergé d'émotions ici, les Vierges. Peut-être, voilà, c'est pour ça qu'on est dans le stress, on est dans une espèce d'instabilité au niveau du moral, peut-être. Il y a quelque chose ici en dents de scie, un petit peu chez vous. Il y a quelque chose qui vous perturbe, les Vierges, ici, sur le plan moral, j'ai l'impression. Quelque chose, oui. Alors, on vous dit tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors ici, déjà c'est quand même positif, hein. Vous êtes submergé par vos émotions, mais elles ne sont pas toujours négatives. Ici, on me parle de tomber en amour, donc il y a du sentimental qui va arriver, hein. D'ailleurs, la vidéo sentimentale est séparée de celle-ci, hein. Voilà, donc comme ça, je peux vous préciser que la vidéo sentimentale, je la développe un petit peu plus séparément de celle-ci pour avoir un peu plus de messages à vous donner. Donc ici, on me dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Donc soit vous allez tomber amoureux, soit vous allez rencontrer la bonne personne au niveau de votre vie. D'autres, il va y avoir des fiançailles dans l'air ici pour les Vierges aussi, hein, faire une demande en mariage. Donc ici, on va peut-être se marier, on va peut-être se fiancer. Nécessité de bien pondérer ses émotions, donc c'est-à-dire ici de ne pas vous laisser envahir un peu comme un tsunami par vos émotions, de ne pas vous laisser, oui, envahir, mais de façon à ce que ça vous engloutisse entièrement en fait, hein. On vous dit...
peut-être de tempérer vos émotions, de prendre peut-être un petit peu de recul face à tout ce que vous pouvez ressentir et éprouver. Alors ça peut être des bonnes émotions, donc là c'est tant mieux pour vous, hein. Voilà, s'il y a des émotions quand on fait une demande en mariage, quand on tombe amoureux, ce sont des bonnes émotions. En même temps, quand on vous dit de pondérer vos émotions, c'est peut-être pour ceux aussi qui vont tomber amoureux de ne pas trop s'emballer trop vite aussi. Ça peut être ça aussi, de rester un petit peu sur la réserve pour essayer de bien voir où vous mettez les pieds. Et puis pour d'autres, on vous invite à une invitation à un événement social. Donc, bon, il y a des invitations ici aussi à arriver pour le mois d'avril. Hein. Social, ça peut être au niveau de votre travail, une invitation à un événement de votre travail. Tout comme ça peut être aussi sortir de chez vous. Voilà, n'importe quel événement social qui peut vous parler, bon, ne peut vous tomber dessus en fait. Hein. Et ensuite, j'ai le page d'eau. Donc, on est vraiment encore ici dans l'eau. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup d'émotions ici chez vous, les vierges, en mois d'avril. Hein. On vous parle d'intuitif, de sensible, donc émotif et sensible. Donc, on est vraiment un petit peu dans la sensibilité ici, les vierges, hein, en mois d'avril. Artistique et amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Bah oui, si vous tombez amoureux, c'est que vous allez peut-être rencontrer la bonne personne pour certains. Ça peut être une personne aussi au niveau du travail hein, qui peut rentrer dans votre vie. Enfin, fait irruption, ça veut dire qu'elle va arriver comme ça, hein, assez rapidement, sans que vous vous y attendiez. C'est plutôt ça, ce terme-là, irruption pour moi. Hein. C'est ça que je ressens pour vous. Hein. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Donc, bah oui, s'il y a des demandes en mariage, peut-être que vous êtes en relation avec une personne et du coup, bah, ça va rentrer dans une nouvelle phase. C'est-à-dire que on a envie d'aller un petit peu plus loin dans sa vie de couple pour ceux qui sont en couple. On a envie peut-être de se mettre ensemble pour ceux qui sont célibataires mais qui viennent de se rencontrer. Après, ça peut être une relation existante aussi, sans parler forcément de mariage. Il peut y avoir des évolutions, des changements au niveau des couples aussi ici. Hein. Et pour ceux qui ont des capacités psychiques, hein, pour ceux que ça concerne, on vous dit que au mois d'avril, elles vont être accrues. Ben oui, vous avez l'air d'être très dans l'émotif, dans l'émotion, dans la sensibilité ici au mois d'avril. Donc forcément, vos capacités vont être davantage sollicitées. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit aussi de bien pondérer vos émotions, de ne pas vous laisser submerger, de garder une certaine distance. J'entends ici aussi que ça peut concerner des personnes qui sont capables de ressentir les émotions des gens. Je sais de quoi je parle parce que c'est un petit peu des fois mon cas. Quand on a déjà ses propres émotions à gérer, mais qu'on doit en plus recevoir celles des autres sans forcément les maîtriser, eh bien oui, ça fait un tsunami émotionnel. Donc on doit pondérer ses émotions pour pouvoir ne pas se faire engloutir déjà par ses propres émotions, mais aussi par les émotions des autres. Et d'ailleurs, un petit conseil pour ceux qui ont tendance à absorber les émotions des autres, la labradorite au niveau de la pierre peut énormément vous aider. Enfin, je sais que personnellement, elle m'aide énormément quand je travaille ou quand je suis en présence de personnes qui ont tendance à avoir des émotions qui sont capables de m'envahir, entre guillemets. Le fait de porter la labradorite, en fait, c'est la pierre qui absorbe l'émotion et pas vous. Donc ça aide quand même, je sens la différence quand je l'ai et quand je l'ai pas. Donc ça peut être un petit conseil pour vous, mes amis vierges, si vous êtes un petit peu dans ce cas-là. Alors, on va aller voir ici maintenant avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Quels sont les messages pour le mois d'avril? Donc oui, vous êtes des petits chanceux parce qu'en plus, vous avez double tarot des anges hein, pour vous. Ah bon, on me parle du temps ici. Alors, on me parle de choses qui ont pris du temps. On me parle de choses qui vont prendre du temps. Et on me dit aussi qu'il vous faut de la patience. Ici, les vierges, on va vous demander peut-être en ce mois d'avril d'être patient. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que certains d'entre vous sont stressés parce que vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que les choses évoluent, vous avez envie que ça avance, mais les choses stagnent. Ça ne bouge pas. Un peu comme cette tour, c'est figé, ça ne bouge pas et ça vous stresse parce que vous avez envie que ça aille plus vite. Pourtant, on vous dit que vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête, que certains vont vers leur destinée, que vous êtes protégés dans vos projets, que vos projets sont protégés aussi, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, les choses vont avancer. La tour, c'est l'isolement aussi. Alors, il s'agit peut-être la tour.
avec la carte du temps. Le stress, c'est peut-être des vierges qui sont en zone où on est plus ou moins confiné. On vous dit que ça vous met en stress, que ça vous met dans une instabilité parce que vous avez l'impression que toutes les choses se sont figées et puis qu'il n'y a plus rien qui avance, que ce soit la vie sociale, la vie professionnelle, tout bloque en fait. Hein. On va aller voir un peu plus. Mais on vous dit que non, ça va aller. C'est temporaire, voilà. C'est ça que je ressentais quand je vous ai dit que le stress, je sentais qu'il y avait une instabilité au niveau moral peut-être ici. Il y avait du stress, mais ici, elle est temporaire parce que j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. J'ai le bouquet de fleurs qui symbolise la joie, mais aussi les bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous avez peut-être eu du temps qui s'est écoulé à attendre cette bonne nouvelle, mais on vous dit qu'elle arrive. Et on vous dit qu'il vous faut peut-être un petit peu de patience pour lui laisser le temps d'arriver. Oui. J'ai la carte de la femme ici. Est-ce que vous voyez au moins tout? Oui. Alors, j'ai la carte de la femme. Donc, comme c'est une guidance générale, il s'agit ici plus du domaine émotionnel. Alors, oui, ça peut être une femme extérieure, comme ça peut être un homme qui est très dans la sensibilité, qui est très... voilà, on parle d'émotion, de sensibilité, de peut-être de capacité psychique. On parle peut-être aussi d'un homme qui a des capacités psychiques accrues et c'est plus représenté par cette femme parce que c'est plus le côté féminin qui ressort, le côté yin en fait, qui ressort chez cette personne. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en fait par rapport à votre situation. Donc il s'agit peut-être d'une femme extérieure comme il peut s'agir d'un homme extérieur. Mais ici, comme on parle beaucoup d'émotions déjà et que je ressens en fait vraiment beaucoup d'émotions chez vous les vierges, je pense qu'ici il s'agit d'émotions. Il s'agit d'émotions, mais de bonnes émotions qui vont arriver et que vous avez peut-être attendu longtemps. C'est pour ça. Donc en fait, il y a une bonne nouvelle ici qui va arriver et qui va vous mettre dans une bonne émotion. Oui, oui, j'avais les doutes, les nuages. Mais là, on me parle en fait de nuages qui sont passés parce que vous voyez, ici, c'est sur la gauche les nuages noirs, donc l'orage, la pluie est passée. Et ensuite, vers la droite, en plus près du bouquet, j'ai les éclaircies. Donc les choses vont s'éclaircir. Après la pluie, vient le beau temps. C'est ça que ça veut dire. Ça a mis du temps peut-être à arriver, peut-être que ça met du temps à arriver, mais l'éclaircie arrive. Eh ben oui. Avec les cigognes, les choses bougent. Hein. Il y a des déplacements peut-être pour certains. On va peut-être... une invitation aussi. On m'avait parlé d'invitation. Donc, il va peut-être s'agir d'un déplacement pour une personne. Peut-être vous inviter, un homme ou une femme vous invite à un événement social. Voilà, il va falloir peut-être faire un déplacement pour y aller. Mais peut-être qu'on va douter. Est-ce que je vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a peut-être ça aussi dans cette carte-là qui est symbolisée. C'est que vous allez peut-être vous mettre un peu de temps à vous décider si vous allez ou pas à cet événement, à cette invitation. La carte des cigognes, les cigognes, elles migrent, donc elles bougent, elles se déplacent. Donc ici, les cigognes symbolisent aussi que après un temps peut-être où il a fallu de la patience, où les choses vous ont peut-être paru bloquées, les cigognes symbolisent ici que les choses vont commencer à bouger. J'ai la carte de la faux. Alors la faux ici, alors on me parle de récolter de la joie, ça c'est sûr. On me parle de récolter des bonnes nouvelles, donc c'est aussi la carte de la récolte dans cette configuration-là. Et c'est la carte aussi des décisions. Il y a peut-être une décision qui vous perturbe ici. Vous ne savez peut-être pas trop, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? À vous de voir maintenant par rapport à votre situation. Mais la faux ici symbolise que vous avez une décision à prendre et on vous dit que cette décision va vous apporter de toute façon de la joie et des bonnes nouvelles. Même si c'est un choix peut-être que vous avez à faire avec cette décision, risqué peut-être pour certains, mais en tout cas j'ai la carte du choix ici. C'est la carte du choix, ce que je ressens ici, alors vous avez la carte du choix, alors je sais pas, on va voir si elle est là. Oh super, merveilleux, magnifique. Je vais revenir aux cartes. Je voudrais juste vous la montrer parce que j'ai la carte du choix avec les deux escaliers qui grimpent. Là. Donc j'ai la carte du choix ici. Pour moi ici, cette carte-là signifie le choix où l'on sait où on peut aller quand même. Où on sait en fait, il y a deux voies qui se présentent, il y a deux possibilités. Il y a une, on sait où on va, l'autre peut-être pas trop, mais
il faut choisir une voie, mais on sait dans quelle voie on doit s'engager. Ici, pour moi, ce que je ressens avec les dés, c'est que c'est un choix un petit peu aléatoire. C'est-à-dire que vous avez un choix, une décision à prendre par rapport à une situation quelconque, hein. Et on vous dit en fait que ce choix, vous, ce que vous ressentez, c'est que vous ne savez pas où ça va vous mener. C'est ça que ça veut dire pour moi. C'est ça que je ressens. C'est que c'est un choix, bah oui, risqué parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez atterrir en fait. Tout simplement. Pourtant, on vous dit que ce choix, déjà, va vous apporter de la joie, mais en plus, j'ai le soleil ici. Le soleil, c'est une excellente carte. On vous dit ici que les émotions, bah c'est ce que je vous disais, hein, que vous alliez aller vers des émotions plus positives. C'est ça un peu, c'est des émotions positives. Quelque chose va s'éclairer. Vous allez avancer vers quelque chose de plus lumineux. Et j'ai la carte du cavalier avec des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc j'ai bien des courriers aussi qui arrivent ici. J'ai peut-être des mails, des appels téléphoniques, quelque chose comme ça, qui va peut-être vous demander de choisir et qui va peut-être vous mettre dans une petite instabilité. Dans le sens où, comme je vous disais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, pesez le pour et le contre peut-être, et ça va vous demander peut-être un petit temps de réflexion, c'est ça qu'on me dit aussi. Mais en tout cas, avec ce courrier qui arrive, cette nouvelle qui arrive, on me dit en plus que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, bah, les choses vont s'éclairer, les choses vont aller de mieux en mieux. Super, très beau tirage les vierges, très très beau tirage, j'en suis très contente pour vous. Alors ensuite, on me parle. Bon, génial, on continue sur la réussite. Donc j'ai la réussite. Alors ici, j'ai la réussite, certes, à des examens. Hein, si vous avez des examens à passer, que ce soit médicaux ou professionnels, ou voilà, si vous êtes à la fac, etc., en formation, il y a des examens à passer. Les examens vont être une réussite. Si ce sont des examens médicaux aussi, hein, on me dit que bah, les choses vont vous mettre en joie. Donc c'est que les examens vont être bons en fait, hein, c'est ça. Et les examens, c'est aussi la carte de la réussite parce que vous voyez, ils sont tous diplômés, ils sont contents, ils fêtent, ils laissent exploser leur joie quelque part. Donc c'est la réussite ici. Il y a quelque chose qui amène la réussite. Ok. Alors, on me parle peut-être en lien avec de la famille, ici, les vierges. Alors, on me parle peut-être... peut-être que certaines personnes, peut-être des personnes de votre famille, hein, pointent un peu du doigt, en fait, votre réussite. J'ai la sensation ici qu'il y a peut-être de la jalousie dans l'air pour certains. Parce que finalement, on pointe du doigt votre réussite et les gens, quelque part, vous envient peut-être un petit peu parce que vous attirez à vous tout ce que vous souhaitez avec le miroir magnétique. C'est un petit peu, voilà, c'est tout ce que vous avez envie de souhaiter de positif vous arrive. Mais attention, parce que le miroir magnétique, c'est si vous souhaitez, enfin, pas forcément souhaiter, mais si vous pensez à du négatif, ça va vous tomber dessus aussi. Donc, attention à ce que vous pensez au mois d'avril, les vierges, parce que vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez, mais aussi ce que vous pensez. Ce que vous vibrez aussi pour certains. Alors, on va aller voir avec le dos de deck ici. Ok. Ici, ce que je vois aussi, c'est peut-être une réussite aussi au niveau d'un procès, parce que j'ai l'accusation ici en lien peut-être avec la famille. Il y a peut-être une procédure juridique, peut-être en lien avec votre famille, avec quelqu'un de la famille, ou tout simplement un divorce aussi. Hein. La famille, c'est les enfants qu'il y a entre vous deux, peut-être, etc. Et puis, il y a une sorte d'accusation. Donc, en fait, c'est comme si, voilà, il y avait deux personnes s'opposent. C'est ça aussi la carte de l'accusation, c'est que je sens qu'il y a une opposition peut-être d'une personne par rapport à votre réussite ou par rapport à... Oui, peut-être aussi par rapport au fait que vous allez obtenir gain de cause aussi pour certains. La preuve, on attire ce qu'on veut, donc il y a ça aussi. En tout cas, j'ai la carte de l'étranger et du compromis. Donc pour certains, il y a peut-être des conciliations, des négociations au niveau juridique, hein, c'est possible. Et quelque part, alors ça peut se faire à l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère, hein, voilà, en lien avec ça. Ça peut être des contrats qui arrivent aussi. Alors ça peut être des contrats à l'étranger, donc certains pourraient trouver du travail à l'étranger, c'est possible. D'autres pourraient tout simplement signer un contrat dans une peut-être
Alors, ce que j'entends ici, c'est peut-être un changement de voie professionnelle et vous allez peut-être vers un métier qui vous est totalement étranger, inconnu pour l'instant. Et il y a quand même une signature de contrat qui va se faire. Alors, je vais voir avec l'oracle G, hein, j'en ai toujours. Bon, j'ai bien un cadeau. Donc, il y a un cadeau, réussite aux examens. J'ai la... Ok. Bon, je ressentais de la jalousie, hein. Il y avait bien de la jalousie et là, le serpent me confirme. Il y a de la jalousie au sein d'une famille, peut-être. Il y a de la jalousie par rapport à des personnes qui vivent près de vous, hein, proches de vous. Hein. Et quelque part, on pointe du doigt votre réussite. Mais en tout cas, j'ai la carte ici du printemps. Donc, alors, ça pourrait se passer à ce printemps. Hein, pour certains, on me dit que vous pourriez peut-être avoir des soucis familiaux pour certains en lien avec des personnes jalouses qui n'apprécient peut-être pas votre réussite, c'est possible, mais avec la carte du cadeau, vous allez quand même célébrer cette réussite et je ressens pas en fait que ça puisse vous atteindre. Après, c'est au niveau du printemps. Alors, le printemps, c'est le renouveau aussi. Donc, il y a aussi une période de renouveau qui s'ouvre à vous. C'est ça que je ressens. Après une période où vous avez été peut-être pointé du doigt, où les gens vous ont peut-être accusé, peut-être même des personnes de votre propre famille, des personnes de votre entourage, des personnes jalouses ici. Hein. Je sens qu'il y a des personnes jalouses avec le serpent. Là, je le sens pas comme transformation. Je sens plutôt de la jalousie ici chez les vierges. Hein. Pour vous. Hein. Et ici, on me parle de couple ou de partenariat. Donc, il peut s'agir bien sûr d'une réussite professionnelle aussi dans lequel vous allez peut-être effectuer un partenariat parce que c'est ce que vous souhaitez. Donc, attention à la jalousie autour de vous. Ça peut être du travail en famille, hein, bien sûr. Et puis, le problème, c'est que ça plaît peut-être pas à quelqu'un de votre famille que vous travaillez avec d'autres membres de votre famille. C'est aussi possible dans ce sens-là. Peut-être ici d'un point de vue sentimental, on me parle aussi miroir magnétique d'attirer peut-être son âme sœur ici, hein, d'un point de vue sentimental pour les couples, pour les célibataires je veux dire plutôt, hein, voilà, et vous mettre en couple, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça, et peut-être faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un de jaloux, soit au niveau de votre famille, soit au niveau de sa famille. Alors ça peut être aussi du fait que si vous êtes séparé de votre ancien partenaire ou de votre ancienne partenaire, il peut y avoir de la jalousie aussi, soit c'est l'autre qui a une personne jalouse autour d'elle ou de lui, soit c'est vous. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir peut-être que votre nouvelle vie aussi peut attirer de la jalousie. Donc faites attention peut-être. Mais en tout cas, moi ce que je ressens, c'est qu'avec le cadeau et la carte du printemps et l'union, il y a quand même un renouveau qui s'ouvre à vous, ici les vierges, au mois d'avril. En plus, avec la carte du printemps, voilà, avril, printemps aussi, c'est comme si ici, il y avait vraiment quelque chose de renouveau qui arrivait à vous après une période peut-être un petit peu de difficulté. Alors, j'ai même pas regardé le dos de deck, parce que oui, je garde les dos de deck. Bon, ça c'est génial, génial, génial. C'est marrant que ça soit ressorti dans le même sens pour un des autres signes. Pourtant, j'ai mélangé. Alors, on me dit qu'après une période d'instabilité, il y a une période de chance qui va s'ouvrir à vous. Cette période de chance va vous apporter des bases solides. Peut-être au niveau financier, hein, parce que bah oui, si au niveau professionnel ça avance, il y a des contrats qui arrivent, automatiquement, eh bien, on va avoir des nouvelles... le salaire tombe tous les mois. Hein. Ensuite, j'ai des nouvelles qui arrivent ici. Alors, peut-être en lien avec une somme d'argent, c'est possible. Peut-être qu'il s'agit... C'est ça aussi que je ressentais. Les accusations, peut-être au niveau de la famille, le procès, machin, quelque chose comme ça. Et peut-être lié à une succession aussi qui se passe un petit peu de façon compliquée au sein de la famille. C'est possible. Du coup, il y a un message qui arrive peut-être en lien à une succession aussi par rapport à une somme d'argent qui est liée. Hein. C'est possible. Alors, professionnellement parlant, les vierges. Bon, mauvaise voix, mais il me faut les autres pour savoir. Eh bah oui. Alors ici, on me dit qu'après vous êtes trompé de voix, peut-être certains vierges, on vous dit que vous vous en rendez compte, hein, bien sûr, et que certains, c'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions, j'y vais pas. Vous vous rendez peut-être compte que vous n'êtes pas dans la bonne voie, que vous n'êtes pas sur, voilà, j'ai une mauvaise voix qui s'affiche, hein, et finalement, vous allez peut-être prendre la décision de vous réorienter
Et de cette décision va en découler des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Comme si le fait d'être maintenant sur la bonne voie allait vous ouvrir toutes les portes maintenant. C'est un petit peu ça qu'on me dit. Alors, eh ben oui, le conquérant de la guérison. Peut-être que certains d'entre vous avaient emprunté... alors, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais comme on parlait de capacité psychique accrue aussi, je pense que ça concerne des vierges qui sont ici, qui ont découvert leur capacité psychique, qui ont découvert qu'elles pouvaient peut-être aider à la guérison des autres. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez peut-être le travail, un travail tout à fait reconnu par la société. C'est ça que je veux dire aussi. Enfin, il n'y a aucun jugement de ma part, il n'y a aucune arrière-pensée. J'essaye de vous expliquer mon ressenti par rapport aux cartes. Donc, peut-être que jusque-là, vous faisiez un travail tout à fait normal pour la société, j'entends. Voilà, reconnu par tout le monde, etc. Hein, voilà, travailler dans le commerce, je sais pas, secrétaire, comptable, enfin tout ce qui pouvait en fait tout ce qui peut en fait correspondre à votre situation. Et vous vous êtes rendu compte en fait que vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie, ou la vie a fait que les choses ont fait, l'univers a tout fait quelque part pour vous arracher peut-être aussi à la vie passée que vous aviez et vous mettre sur la bonne voie cette fois-ci. Et peut-être que vous êtes découvert des capacités d'aider les autres à guérir, d'aider les autres à remonter leurs énergies, à les guider sur la bonne voie aussi pour eux, enfin quelque chose comme ça. Et le fait de vous être rendu compte de ça, vous avez pris le bon chemin désormais, et il y a ici au mois d'avril des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Ça peut être peut-être s'installer à son compte, ça peut être tout simplement des gens qui vont vous contacter pour avoir recours à vos services. Voilà, c'est possible. Hein. Voilà un petit peu ce que je ressens, et j'espère que j'arrive à vous faire comprendre un petit peu ce que je ressens à travers ces messages. Bah oui, peut-être que certains se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sur leur bonne voie parce qu'ils ont peut-être fait un burn-out ou une saturation, comme on dit ici. Hein. Ils sont arrivés à saturation dans leur travail, se sont rendus compte, quelque part, ça a éclairé un petit peu le chemin avec le soldat de lumière ici. La voie s'est éclairée, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas sur votre bonne voie. Le fait de faire un burn-out, une saturation, vous vous êtes rendu compte en fait que il fallait peut-être changer de voie, et puis au final vous êtes parti sur la bonne voie, et puis voilà. D'ailleurs, avec le travail collectif, c'est pas forcément travailler en collectivité, c'est travailler avec les gens aussi. C'est possible aussi que ça signifie ça. Hein. Et c'est peut-être quelque chose dont maintenant vous rêvez. Voilà, j'ai le changement de voie en plus derrière. Ok. J'ai le changement de voie juste derrière. Alors peut-être, voilà, on me dit aussi que certains, ça va peut-être malheureusement être une opportunité. Si vous êtes au mois d'avril, genre saturation, en arrêt pour burn-out, etc., prenez ça comme peut-être une opportunité déjà de lever le pied, de prendre du temps pour vous. Mais aussi de faire peut-être une sorte d'introspection, histoire de voir où vous en êtes au niveau de votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes vraiment sur la bonne voie? Est-ce que ce métier est fait pour vous? Parce que s'il vous a amené à ce stade-là, c'est que peut-être vous lui avez trop donné, peut-être que... voilà, je ne sais pas trop comment vous expliquer ce ressenti-là avec des mots, mais peut-être, qu'il faut peut-être changer aussi votre façon pour pouvoir équilibrer davantage votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est peut-être aussi ça, c'est qu'il y a peut-être eu un déséquilibre aussi dans votre vie professionnelle par rapport à votre vie personnelle, et du coup, votre vie professionnelle vous a englouti. Donc attention peut-être voilà à la saturation et au burn-out pour certains, même si ça peut être une opportunité si vous êtes dans ce cas en ce moment, pour peut-être, déjà ça va vous aider à aller à la conquête de votre guérison. Et peut-être que certains, ça va vous éclairer sur le fait que vous n'êtes pas sur la bonne voie et qu'il faut peut-être changer de voie pour certains. Peut-être que certains sont faits pour travailler en collectivité, sont faits pour travailler avec d'autres personnes, sont faits pour travailler en équipe, j'entends. Peut-être diriger une équipe aussi, si vous avez envie d'ouvrir votre propre entreprise, ou travailler tout simplement avec les gens, avoir une clientèle, une patientèle pour ceux qui voudraient travailler dans le domaine du médical ou du paramédical. Voilà, un petit peu ce qu'il en est au niveau professionnel. Alors ici,
au niveau de l'oracle de la transformation. Pour terminer votre tirage, ça va, je suis dans les temps. On me parle de changement de programme de soins pour certains. Bah oui, peut-être que... Alors, changement de programme de soins, j'entends que si par contre ce sont des suivis médicaux purement voilà, par des spécialistes de la pure médecine reconnus par la médecine, etc. Faut continuer par contre, hein, faut pas changer ça. Hein. Ce qu'on me dit dans le changement de programme de soins, c'est plus tout ce qui est soins énergétiques. C'est pas les soins à proprement parler de votre médecin traitant, de votre oncologue, etc. Ça, faut continuer. Hein. Mais les changements de programme de soins ici, c'est plus du domaine énergétique. Peut-être que certains d'entre vous sont actuellement en train d'effectuer des soins. Hein. Du coup, c'est pour ça que j'avais aussi le conquérant de la guérison. On me dit que peut-être qu'il va falloir peut-être changer de programme de soins. Voilà, à vous de voir maintenant si ça vous parle. J'ai pas forcément peut-être d'exemple à donner. Hein. Peut-être voilà que certains vont voir des magnétiseurs ou des magnétiseuses et peut-être que c'est plus quelqu'un qui fait de la libération cellulaire afin de vous aider plutôt à débloquer des choses du passé, d'une vie antérieure, etc. Après, peut-être que certains sont en train de voir une personne qui lit dans les domaines akashiques, dans les mémoires akashiques, afin de pouvoir vous guider vers des blocages, etc. Mais en même temps, vous avez peut-être besoin de recharger vos batteries et votre taux énergétique. Donc peut-être que là, il faut aussi aller voir un magnétiseur, une magnétiseuse. Voilà, à vous d'adapter maintenant par rapport à votre situation. Hein. Peut-être que vous utilisiez des plantes et qu'il faut peut-être utiliser des pierres ou inversement. Voilà, hein. À vous de voir maintenant. Autre message qui me vient avec le changement de programme de soins, c'est pour ceux qui sont justement dans le domaine spirituel. Peut-être que certains, on vous demande peut-être de trouver des nouvelles idées pour adapter vos soins, pour que ça touche peut-être un peu plus de monde pour certains. Je sais pas, c'est bizarre comme message qui m'arrive. C'est ça que je ressens, que le changement de programme de soins, c'est plus peut-être... à vous de voir maintenant. Peut-être que vous avez une façon de travailler, bien sûr, et on vous dit peut-être d'approfondir votre façon de travailler, d'approfondir les soins ou de varier les soins que vous pouvez peut-être proposer. À vous de voir maintenant si ça vous parle, je ne sais pas. Hein. Bon ben voilà, on est dans le religion et spiritualité pour certains. Donc peut-être ici que les vierges, ce qui va vous aider aussi à vous transformer, c'est un petit peu ça l'oracle de la transformation, c'est qu'est-ce qui va vous aider en fait dans ce mois d'avril. Certes, un changement de programme de soins énergétiques, certes, mais aussi peut-être certains vont se tourner aussi vers la religion pour trouver aussi... une sorte d'espoir hein, que les choses vont s'améliorer. Certains vont aussi s'orienter vers la spiritualité, hein, c'est possible. Peut-être faire une retraite spirituelle pour certains, pour histoire de se retrouver peut-être aussi. Spiritualité, voilà, ça concerne aussi tous les domaines ésotériques, hein, toutes les personnes qui peuvent vous aider. Donc voilà, un petit peu ce qui pourrait vous aider. Religion et spiritualité peuvent aussi vous aider peut-être à transformer votre quotidien et quelque part aussi peut-être ce qui vous a transformé, c'est aussi peut-être la religion ou la spiritualité pour certains. C'est l'inverse, voilà. Et on me parle de volontariat. Donc ici, on me dit que peut-être que pour augmenter aussi votre taux énergétique, parce que je ressens ici qu'on parle d'énergie aussi, comme vous êtes dans une période de stress, d'instabilité, etc. Ce que je ressens ici, les vierges, c'est qu'au mois d'avril, vous avez besoin d'augmenter votre taux vibratoire. Et ce qui pourrait vous aider en plus des changements de programme de soins ou de soins énergétiques, ainsi que la spiritualité et la religion, c'est aussi faire preuve de volontariat, c'est-à-dire ne pas hésiter à aider volontairement sans rien attendre en retour des personnes qui ont besoin de votre aide autour de vous. Hein. Ça peut être déjà vos proches, tout à fait. Hein. Ça peut être votre conjoint, vos enfants, voilà. Et le fait d'aider comme ça volontairement sans rien attendre en retour, ça va aussi vous aider à vous sentir bien parce que quand on a rendu service à quelqu'un et qu'on voit que la personne est super bien, super contente que vous l'ayez aidé, que ça l'a soulagé, eh bien quelque part votre taux augmente aussi pour vous. Hein. Donc il y a une sorte de volontariat ou ne pas hésiter peut-être à faire appel à des associations, à aller peut-être vous proposer de l'aide dans des associations, etc. Enfin voilà, portez-vous volontaire, c'est ça qu'on vous dit en fait aussi au niveau du
au niveau de la transformation. Ça va aider aussi à transformer votre énergie. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à passer un bon mois d'avril. En tout cas, ne désespérez pas, hein, même s'il va commencer un petit peu compliqué, peut-être pour certains, les choses vont quand même s'améliorer parce que les bonnes nouvelles arrivent. Voilà, en tout cas, bon mois d'avril à vous tous et à très bientôt, merci.